meurt. Vous voyez? Ce qu'il arrive là, ne soyez pas surpris. C'est la femme là qui a encore là traité parce qu'on a encore de trahir ses secrets. Quand je suis parti ce matin chez le docteur Takou, il a dit que donc, j'ai encore dit à la femme là que je pas là. Donnez-moi l'eau, donnez-moi l'eau, donnez-moi l'eau. Pendant que je parlais, c'est les esprits des hommes de là. Donne-moi. Merci. Merci. Merci, doc. Merci, docteur Takou. Ce que tu as parlé, c'est réalisé. Ce que tu as parlé, c'est réalisé, papa. Meilleur de sa génération. Ce que tu as parlé, docteur Takou, c'est réalisé aujourd'hui. Le meilleur de sa génération, c'est toi. Je ne doute pas. Merci, docteur Takou, pour tous tes bienfaits. Merci, docteur Takou, pour tous les malades que tu soignes. Merci, docteur Takou, parce que tu m'as fait confiance. Tu me remets les produits, même sans que je donne l'argent, pour aller travailler sur les gens, pour aller exercer ça dehors, pour monter ton talent. Merci au docteur Takou. Merci, papa. Merci. Quand tu parles, tu fais. Merci beaucoup pour tout. Merci. Seigneur Jésus-Christ, ma vie a réussi parce que j'ai trouvé quelqu'un qui peut changer ma vie. J'ai trouvé quelqu'un qui peut faire résoudre les problèmes comme moindre goutte. Docteur Takou prend tes problèmes, il résout tes problèmes comme l'eau. Voilà ça. J'étais dans une mission de toute ma vie que je n'ai jamais fait. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai enlevé quelqu'un dans les loges. J'ai enlevé quelqu'un là où on voulait la mettre dans les loges. J'ai dévoilé ses secrets. J'ai dévoilé tous ses secrets. Tout ce qu'elle voulait faire pour tuer les enfants des gens. J'ai fait ça. Toi qui es à la maison, tu es assis dans ton bureau. Tu attends que le succès vienne chez toi. Toi, tu es assis dans ton bureau. Tu attends que non, ta vie réussit. Tes affaires chutent. Et tu restes là, tu crois que c'est normal. Tu ne connais pas qu'il y a des gens qui t'ont bloqué. Tu ne connais pas que ton visage est bloqué. Tu ne comprends pas que partout là où tu pars, tu demandes le travail, on te chasse. Tu ne comprends pas que quand tu arrives quelque part, c'est toujours toi qui donnes la bière, on ne te donne jamais la bière. Tu ne comprends pas que l'argent que tu utilises, c'est toujours pour donner la bière aux gens. Merci. Docteur Takou, tu es le meilleur. Venez par ici là. Venez. Venez. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Mesdames, messieurs, je suis à Douala. Il est exactement 16h20. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes quand? Mardi. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Vraiment, je suis comblé de joie, mesdames, messieurs. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, va regarder mes anciennes vidéos pour voir. Ah, dis le 14, merci. Va regarder mes anciennes vidéos pour voir ce qui s'est passé dans mes anciennes vidéos. Dans mes anciennes vidéos, ça s'est passé comment? Cette fille-là, madame, monsieur, son mari m'a envoyé. Pas son mari, son gars, même pas son gars. Le père de son enfant. Parce qu'actuellement, il a dit qu'il ne veut plus d'elle. Il a dit qu'il ne veut plus d'elle. Son mari a payé son transport. Elle a dit qu'elle est montée à Douala. Elle est montée faire quoi à Douala? Elle est montée à Douala pour travailler. Comme n'importe qui peut dire à son mari que bébé, pardon, laisse-moi aller travailler à Douala. Ça peut faire qu'il arrive et il travaille. Ça lui donne un peu d'argent pour venir se battre au village. Son mari paye le transport. Vous avez un enfant ensemble, vous n'avez jamais eu aucun problème. Vous n'avez jamais eu aucun problème. Tu quittes, tu pars. Tu arrives quelque part, on t'amène quelque part dans la nuit. Tu pars jusqu'à tu arrives, tu donnes le nom de ton enfant. Tu donnes le nom de ton enfant, tu ne connais pas là où tu pars, mais tu arrives, tu donnes quand même le nom de ton enfant. Oh Jésus, tu partais où ma chérie? Tu partais où tu arrivais à donner le nom de ton enfant quelque part là où on ne te connaît pas, dans la nuit. C'est vrai qu'il y a les femmes ignorantes qui ne connaissent pas, mesdames, messieurs, si c'est la secte ou pas. Il y a les femmes qui ne connaissent pas si c'est la secte ou pas. Mais pourquoi ça? Pourquoi tout ça? Souvent je reste comme ça, je me pose la question que pourquoi les femmes sont si ignorantes? Pourquoi tu es ignorante et que tu peux donner le nom de ton enfant quelque part et que tu ne connais pas? Et tu arrives et tu supportes la personne. Cette femme a supporté cette femme-là jusqu'à ce que si elle avait le courage de me toucher avec le couteau, elle allait me toucher. Parce qu'elle supporte une copine. Parce qu'on lui donne l'argent sale. Qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si elle a l'argent sur elle. Elle vient me voir aujourd'hui. Que papa, on m'a mis dehors. Elle m'appelle papa, je suis ton père. Tant comment il va vouloir je peux être ton père. Je peux être ton père. La sorcellerie existe. Asseyez-vous dans votre bureau, vous dites que la sorcellerie n'existe pas. Vous dites que les marabouts là sont les menteurs. Asseyez-vous dans votre bureau, vous dites que ce que je raconte ici là sur les réseaux, c'est les biobards. Asseyez-vous. Moi je le connais, je suis Rolex TV. Le seul de ma génération qui n'a plus peur. Je n'ai plus peur, pas parce que j'ai peur de Dieu.
Le seul qui peut m'intimider, c'est Dieu. C'est vrai qu'il y a plus sorcier que docteur Takou, mais le seul qui peut m'intimider, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a plus personne. Explique ce qui s'est passé d'abord. Au début que tu viens te voir, qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi. Est-ce que j'ai même la force de parler de ça? Tu n'as pas la force de parler de ça. Parle, tu vas parler. Ouais, pardon. La seule chose que tu demandes, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Si tu es venu vers toi aujourd'hui, c'est pour que tu m'aides. Parce que... Oui, je suis là. Ma copine m'a fait sortir de chez elle. Elle dit que... Faut parler pour elle. Elle dit que quand je suis partie dévoiler le secret, elle ne veut plus que je vive chez elle. Parce qu'elle m'avait dit que je ne dois plus appeler le père de mon enfant. On ne doit plus causer et que personne ne devrait être au courant. Mais comme j'ai parlé de ça, elle a vu. Et c'est parce qu'elle a seulement vu les vidéos où c'est dans leur maison là qu'ils ont vu, je ne sais pas. Elle m'a chassé. Elle m'a mis dehors avec tout. Donc, je suis venue, c'est comme ça qu'elle m'a chassé, même 105 francs. Avec son argent qu'elle me donnait chaque fois. Je reste avec l'argent, je n'utilise même pas l'argent passe seul. Et en fait, tu as donné ton enfant en garantie sans connaître. Tu as donné ton enfant en garantie sans connaître. Vous voyez votre vie? Tu as apporté ton enfant, les donner en garantie. Apportez-moi l'eau spirituelle qui est là-bas. L'eau. Avec le fouet, vous venez mettre ça là-bas. Et s'il savait, papa? L'eau, oui. Vous venez avec. Et s'il savait? Oui. Et j'ai quitté de Baloum pour venir à Douala, sachant que c'est ma camarade, c'est ma soeur. Elle a dit que ma soeur vient au travail. Moi aussi, à vouloir aider mon mari mettez ça là-bas. Et mon enfant, et même s'il ne veut pas, tu viens à Douala, il arrive à Douala, elle me dit qu'elle va prendre soin de moi. Maintenant, il reste chaque fois, elle me donne l'argent. Quand elle me donne aussi l'argent, elle m'a promis la voiture. Elle savait que non, on veut quoi, elle va me donner le travail après la voiture. J'étais fière. Ma tête me fait mal. J'étais fière. Et puis, je reste. On m'avait payé la première fois. Moi, je me suis dit que mon mari se plaint parce que c'est la jalousie. Même quand vous avez parlé de l'enfant, c'est vrai, ça m'a fait peur. Deuxième fois, quand je suis partie me rassurer, vu que c'était pas la vérité. Je suis venu vous attaquer. Et quand je suis rentré directement, quand je vous dis, voilà ça. Elle m'a chassé de chez elle. Elle voulait même retirer les habits. Je dis, maman, tu prends tout. Je veux marcher comment? Parce que ils sont arrivés ici, mes habits que je suis quitté du village avec, j'ai jeté. J'ai jeté parce que j'avais vu ce qui était plus bien que ça. Je veux commencer par où? Je connais pas là où mon mari se trouve actuellement. Elle a pris le nom de son enfant, elle l'a donné quelque part. Son enfant est malade et confuse. Elle est ici, elle doit aller jouer la belle vie avec l'argent qui ne restait jamais sur place. L'argent de la secte qui finit à toi et à travers. Vous-même qui êtes dans la secte, n'ayez pas peur. Si vous partez dans une secte et qu'on vous a remis un argent, que vous avez peur d'utiliser, venez avec ça chez le docteur. Lui, travaille ça soit l'argent propre. Peu importe ce qu'on fait sur ça, ça devient propre. Je vous dis, ce qu'il est capable de faire, vous ne connaissez même pas. Moi, le docteur Kakou, c'est le patron des sectes au Cameroun, mais qui fait dans les bonnes choses. Ma tête. Ta tête. Si tu meurs ici et t'abandonnes, je pars. Tu ne me connais même pas bien. Tu meurs et t'abandonnes, je pars. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux rien faire. Actuellement, comme je te parle là, tu veux retourner où? Tu veux partir où? Je veux rentrer avec mon mari. Avec ton mari? Pas dans son village, sa famille va te tuer. Ils ont vu toutes les vidéos. Ils sont en train de crier. La grand-mère de l'enfant là a pleuré. Quand une maman se couche devant toi, elle pleure. Aide-moi à le demander. Je ne t'aide pas. Et ton mari n'est pas ici là. Ton mari est sur le docteur Takou avec l'enfant. Le docteur Takou a pris l'enfant là. L'enfant là ne confuse plus. L'enfant là commence encore à appeler. Il est resté tranquille. Même l'enfant là commence à t'oublier. Parce qu'on dit que maman il dit que il secoue la tête. Non. Parce qu'il connaît ce qu'il a vécu. Grâce à tes fausses trucs que tu faisais. Grâce à tes faussetés. Grâce à ta mère. Aïe, je fais comment ma tête. Mais non. Quand on a mal à ton meurt. Meurt. Vous voyez? Ce qu'il arrive là, ne soyez pas surpris. C'est la femme là qui est encore là prêtée parce qu'on est en train de trahir ses secrets. Quand je suis parti sur le matin chez le docteur Takou, il a dit que donc, j'ai encore dit à la femme là qui n'est pas là. Donnez-moi l'eau, donnez-moi l'eau, donnez-moi l'eau. Pendant qu'elle parlait, c'est les esprits des ondes là. Donne-moi.
Donne-moi le truc là. Fais vite. Arrêtez. Donnez-moi l'eau. Mesdames et messieurs, ne soyez pas surpris. C'est parce que pendant qu'on est en train de parler, le docteur Takou est là-bas. Il veut l'aider. Voilà ça. On ne l'aide pas. Hein? Tu vas rester comme ça. La femme va te hanter. Ce qu'on a enlevé sur elle, c'est parce que la femme est en train de travailler là-bas. Il m'a dit que la femme est au courant que tu vas aller la voir. Et maintenant, là-bas, que le travail, moi, je vais faire en sorte que pendant qu'elle travaille, on est possédé. Maintenant, c'est bon. La femme, elle est quittée là, elle. Pendant que je suis en train de faire la vidéo, le docteur Takou, il travaille en distance là-bas. C'est ça qui réagit direct. C'est pour vous montrer, vous qui êtes en distance là, que pendant qu'on est en train de travailler sur vous, restez dans une chambre seule. Là, ce qui vous arrive, ça vous arrive à l'intérieur pour que les gens ne soient pas au courant. Ça peut t'arriver en route pendant qu'on travaille chez toi. Il faut seulement te rassurer à l'heure que le docteur Takou travaille pour être chez toi. Parce que si quelque chose t'arrive en route, on va connaître comment tu es maintenant à l'hôpital alors que c'est spirituel. Voilà ça. Tout est arrivé. Merci, docteur. Dieu, docteur, merci, docteur. Et c'est qu'il va m'écrire là-bas maintenant qu'il a fait le travail. Elle est sortie, elle est délivrée. Elle est délivrée comme ça, ce n'est pas que la fille là. Non, hein. C'est qu'elle est délivrée pour sa secte. Maintenant, pour retourner avec son mari, c'est dur. Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un que vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé. Et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Takou. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On est fions par nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si j'étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui. Et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul. Et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. D'accord. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique.
les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot, et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession des femmes, les groupes couchés, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Maintenant, pour retourner avec son mari, serait dur. Ça serait très dur. Oh. Elle va se lever. Elle est au 30 secondes, elle va se lever. Elle est au 40 secondes. C'est bon. Elle va se lever. Quand il met ma bague sur toi, la bague c'est spirituel, la bague c'est là. Le docteur il t'a comment en faire remettre ma bague. C'est spirituel. Tu ne parles plus. Chauffe. Regarde ce qui t'arrive. Qui a perdu? Qui a perdu? Ce n'est pas toi qui as perdu. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu la fille qui t'a appelé pour te trouver le travail. Tu as perdu ta belle famille. Ça veut dire que même si tu retournes dans le village de ton mari, on va te prendre comme une sorcière. On aurait peur de toi. Parce que tu allais entrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc tu ignorais. Parce que tu voulais l'argent à tout prix. Tu courais après l'argent. Tu pouvais arriver, tu vois que c'est suspect, tu appelles ton mari pour dire que bébé, pardon, envoie-moi le transport et rentre. Il n'avait pas refusé. Le gars là que vous voyez souffre. Caméraman, filme-moi bien ça. S'il te plaît. Je ne t'arrête pas. Ne t'es seul. Imbécile, s'il te plaît, aide-moi. Tu vas te lever. Seul. C'est fini. Vous voyez, à moins que coûte, avec l'eau spirituelle, les conseils magiques aux arbres, j'enlève les démons sur toi. Nous, on soigne les fous, hein. Les fous qui marchent en roulant, nous, on les soigne. Quand vous venez, on les soigne. S'il te plaît, aide-moi au moins à retrouver mon enfant. Quoi? Mon enfant, s'il te plaît. Ton enfant fait quoi? Aide-moi à le retrouver. Il faut au moins le voir pour une fois, même seulement une fois. Et son mari refuse, tu fais comment? Ce n'est pas moi. Comme son mari refuse, tu fais comment? C'est son mari qui refuse, tu fais comment? Chaque personne a droit à une deuxième chance, non? Chacun commet les erreurs, non? Et c'est la première personne à commettre ce genre d'erreur. Tu veux retourner avec ton mari? Oui. Hein? Oui. Un mari que quand tu as eu l'argent, on t'a demandé de ne plus l'appeler. Tu l'as bloqué. Quand il t'appelait, c'est que tu étais trop occupé parce qu'on te donnait les miettes. Moi, je croyais que c'était peut-être un moyen pour moi de travailler. Toi aussi, quelqu'un, tu peux quitter ici, tu arrives en ville. Quelqu'un t'appelle que viens travailler, tu viens aussi, tu travailles, non. Et ils savaient que c'était compliqué comme ça. Et ils savaient même d'abord qu'il y avait la secte derrière. Ils savaient qu'on devait tuer quelqu'un.
Parce qu'ils m'ont dit après 6 mois, 8 mois, moi je me suis dit qu'après les 8 mois là, peut-être j'aurai un travail qui n'est pas amené mon mari ici avec les enfants. C'est pour ça qu'elle sortait la bouche comme ça, parce qu'elle savait que Nouvelle Afrique, il devait venir les appeler, avec le bien-être, il devait comprendre. Mais je ne savais pas que c'était compliqué comme ça. Pardon. Pardon, papa. S'il te plaît. C'est toi qui as d'abord gâté tout. C'est toi qui as dévoilé. Ouais, pas. Non, non, pas cette fois-ci. Non. Laisse mon pied. Non. Laisse Tu ne peux pas me pied. laisser, tu ne peux Je pas. vais te laisser. Je vais te laisser. Je veux mon mari et mes enfants. Et mon fils. Non. Tu vas m'amener chez le docteur. Et de plus, je ne sais pas où. Il va rester ici, il va rester où. Je n'ai pas où aller. Je n'ai même pas 100 francs pour payer le transport. Où est-ce que vous arrivez? Maintenant, elle nage à mes pieds. Une vieille mère. Regardez comment elle s'accroche au pied de son petit frère ou bien de son fils. Regardez. Si tu étais calmement chez ton mari, les choses là ne devaient pas t'arriver. Regarde. La seule chose qu'elle peut faire pour toi, lève-toi. Lève-toi, donne-moi ta main. Comment ces choses? Arrête tous tes habits à main. Elle n'est pas partie, tu m'as dit qu'elle veut fuir. Maintenant tu m'arrêtes, elle fait peur qu'elle veut fuir. Maintenant tu m'arrêtes. Maintenant tu m'arrêtes, tu as peur. La dernière fois c'est toi qui partais. Quand il veut te combattre, on combat le combat. Tu combats quelqu'un qui est mort. Tu veux me combattre, quelqu'un qui est mort, tu me combats. Maintenant tu m'arrêtes parce que tu as peur qu'il peut fuir. Parce que tu veux qu'il t'aide. Maintenant tu as besoin de mon aide parce que la fille t'a chassé. Si elle t'avait pas chassé, tu devais un jour venir m'arrêter comme ça. Non. On te chasse. Maintenant tu veux m'arrêter en demandant de l'aide. Papa, aide-moi. Aide-moi, mon père. Ton petit frère, tu appelles ton père. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Si tu veux qu'il t'aide, vas-y. Un couple doit être soudé. Peu importe ce qui... Les femmes, c'est pas facile, je vous assure, c'est pas facile. C'est facile. C'est vrai qu'on a les ambitions, on a les rêves à réaliser, mais soyez soudés à votre mari. Parce que si moi je dialoguais, je communiquais normalement avec mon mari, avec franchise, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et ne faites pas toujours confiance à quelqu'un parce que vous connaissez la personne. Car vous connaissez la personne physiquement, mais intérieurement, vous ne la connaissez vraiment pas. Voilà les âmes sur moi. Aujourd'hui, je suis, moi voici en route comme ça, sans rien, même sans il pas. Mais quelqu'un était encore au village, il y avait un moment où mon mari qui pouvait me tourner comme ça et pas casser les brunes. Aujourd'hui, je suis quoi, rien. Même le transport pour encore au village, je n'ai pas. S'il vous plaît. Et ceux qui vont voir la vidéo aussi, aidez-moi même dans les commentaires à le supplier. Qu'il essaie un peu, qu'il veut comprendre. Chacun commet les erreurs. Et j'espère que cette erreur ne va pas aussi vous arriver, s'il vous plaît. Faites attention. Ne croyez pas toujours à quelqu'un parce que la personne a dit. Essayez d'observer ses faits et gestes, car l'action parle plus que les mots. Merci. Vous avez écouté, mesdames, messieurs. Rien qu'avec ces paroles qu'elle vient de dire, ça montre que c'est une fille très intelligente au passé, mais qui s'est fait heurter par la richesse, par les envies, parce qu'elle voulait aussi être riche. Peut-être pour aider son mari, peut-être pour aider son enfant, peut-être pour sortir de la pauvreté. Elle est entrée dedans, on lui a demandé dans la secte là où elle était. Sa copine même pas dans sa... Parce qu'elle ne connaît même pas qu'elle est dans la secte. Sa copine lui a demandé que tu ne dois pas appeler ton enfant, ton enfant. Tu ne dois plus parler à son père, tu ne dois plus le voir par appel vidéo. Mais tu peux le parler par téléphone. Elle n'avait pas le choix parce qu'elle croyait que si elle le faisait, on ne devait plus lui donner l'argent. Qui sait, peut-être après 1 an ou 2 ans, elle pouvait encore appeler son mari pour rentrer chez elle avec l'argent pour sortir sa famille de la pauvreté. C'est pourquoi je vous soumets, travaillez. Travaillez pour éviter que ce genre de choses vous arrivent dans votre famille. S'il vous plaît, travaillez. Évitez les copines toxiques. Évitez les copines qui ont l'argent que vous ne savez pas. Évitez d'envier les gens. Surtout que vous ne savez pas où viennent ces revenus. Vous pouvez voir une personne comme ça là. Vous la voyez belle dans les grosses voitures, vous ne connaissez pas ce qu'elle vit dans la nuit. C'est pourquoi je vous dis que mes émissions ne sont pas seulement pour faire des tests de vie, mais pour donner une leçon. Je vous donne une leçon de vie. La seule... Voilà, caméraman.
coupe la vidéo. Attends, approche. Approche, on va continuer avec la voix du téléphone. Le micro, c'est éteint. Viens. N'enviez pas les gens. Je parle avec la voix du micro. N'enviez pas les gens. Faites confiance au docteur Takou. Vous êtes en distance, partout. Vous avez vu qu'on était ici là, le docteur Takou n'est pas avec nous, non? Il est loin dans son temple. Mais pendant qu'on travaille ici là, lui, il travaille aussi en retour. Et ça a réussi. Il est en train de travailler à l'heure actuelle. Pendant qu'il était en train de communiquer avec vous, ce qu'il est arrivé, vous avez vu. On a enlevé ça en disant, pap, il évitait les discussions. Peut-être que parce qu'il voulait travailler, il était occupé, il voulait rapidement faire ça. Parce qu'il a dit qu'il fait ça au moins à la 20e mesure de ma vidéo. Mais ça arrivé comme ça arrivé. Que Dieu vous bénisse. Faites confiance au meilleur naturopathe qui existe dans le Cameroun. Merci pour tout. Je m'appelle Rolex TV. Mon numéro en bas des écrans pour être en contact avec le docteur. Peu importe dans quel pays là où tu es, tes travaux avancent. Même si tes travaux n'avancent pas, contacte-le. Même si tes travaux avancent, pour regarder si ça ne doit pas être bloqué, pour regarder ce qui va t'arriver dans le futur, c'est mieux de te faire consulter. Quand vous avez la possibilité d'avoir un docteur comme ça qui peut te consulter et te dire ce qui va t'arriver, ne pas pleurer dans les 20e générations, ne pas pleurer dans 5 ans. Profitez tant qu'il est encore là. Profitez tant qu'il est encore au Cameroun. Profitez. Je vais t'aider en faisant quoi? Je vais t'amener là-bas, je vais te loger même une semaine. Après ça, tu vas te débrouiller. Je vais parler au père de ton enfant pour voir s'il peut te faire voir l'enfant même pour une dernière fois avant de partir. Merci, papa, merci. Je ne suis pas ton père, ne me dis pas merci. Je m'appelle Rolex TV, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse.